Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église, la grâce de Dieu par défense. Je bénis et je glorifie encore notre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Tout-Puissant Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir permis à ce que nous puissions nous présenter devant vous en ce matin, pour que nous puissions vous parler de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours une joie, c'est toujours un bonheur. Juste un petit rappel, nous sommes toujours au 12 square Gérard Philippe à Trappes, 78 190 en Île-de-France à Paris. Bien-aimés dans le Seigneur, les horaires de culte n'ont pas changé, de 10h à 12h pour ceux qui veulent nous rejoindre chaque dimanche. Et juste un petit communiqué, à partir du samedi prochain, le 3, le 10 et le 24, nous aurons un enseignement spécial concernant une doctrine, concernant si la femme peut enseigner dans l'église. Donc, nous expliquerons qu'est-ce que les Écritures disent et nous essaierons de comprendre et de saisir la sagesse que l'apôtre Paul avait à nous transmettre. Bien-aimés dans le Seigneur, prions tous au nom de Jésus-Christ pour recommander cet instant. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore pour la faveur et pour le souffle de vie. Père, nous te recommandons cet instant, que ton Esprit Saint puisse nous conduire et que je ne sois qu'un simple instrument. Et que ceux qui écoutent puissent ouvrir leur cœur afin que, Père, la bénédiction de ce matin puisse leur arriver. Gloire te soit rendue parce que ton Esprit Saint règne en nous et que ton Esprit Saint nous conduise. Père, que cette parole puisse nous amener à la repentance, puisse nous amener à l'humilité. Dieu d'amour, Dieu de grâce, que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur l'Église, Israël et les nations. C'est toujours dans le même thème, la génération actuelle face à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, le thème, c'est Église Israël de la foi. Église Israël de la foi. Pourquoi est-ce que ce thème est intitulé Église Israël de la foi? Le dimanche passé, je vous ai parlé que le Seigneur Jésus-Christ a introduit quelque chose de nouveau en Israël lorsqu'il était venu pour faire son ministère de 3 ans et demi. Il a introduit quelque chose d'extraordinaire. C'est pour cela que vous voyez que lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait aux disciples de la foi, les disciples lui posaient beaucoup de questions. Comment est-ce qu'avoir la foi? Comment est-ce qu'avoir une grande foi? Comment est-ce qu'on est incrédule? Donc, il a beaucoup parlé par rapport à la foi. Pourquoi? Parce que la nouvelle alliance que Dieu devait traiter avec Israël était une alliance basée sur la foi. Et comme c'est une alliance basée sur la foi, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ explique la foi, afin que les disciples le saisissent et le mettent en pratique. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été enlevé et reparti au ciel, les apôtres, Pierre, Jean et Jacques et les autres, même l'apôtre Paul, sont venus encore expliquer la foi en profondeur. Et souvenez-vous, lorsque la personne qui a écrit les épîtres aux Hébreux, il a pris tout un chapitre, Hébreux chapitre 11, il a pris tout un chapitre pour expliquer la foi. C'est là que nous comprenons la quintessence, c'est là que nous comprenons la profondeur de tout ce qui s'est passé depuis la création jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Comment est-ce que les prophètes ont vécu la foi? Comment est-ce qu'Abraham, Isaac, Jacob, Samson, David, Salomon et les autres ont vécu la foi? Parce qu'ils sont des témoins, les témoins de la foi. C'est pour cela, comme l'Église est Israël de la foi, nous devons maintenant comprendre pourquoi est-ce que l'Église est Israël de la foi. Quelle différence y a-t-il entre Israël de la loi et Israël de la foi? Le dimanche passé,
j'ai un peu parlé sur l'église de la loi. Mais aujourd'hui, je vais encore entrer en profondeur. Parce que c'est important que les gens saisissent. Parce qu'un hébreu, un descendant charnel d'Abraham peut écouter ce message. Et comme il peut écouter ce message, il peut aussi être converti, accepter Jésus-Christ dans sa vie. Prenons Romains chapitre 2. Parce que lorsque l'apôtre Paul parle aux Romains, à Rome, il y avait aussi les Juifs, il y avait aussi les Hébreux, il y avait aussi les pharisiens, il y avait aussi les Esséniens, il y avait beaucoup de gens, et les païens et les Juifs étaient mélangés. C'est pour cela, par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul a essayé de faire comprendre à la fois aux Juifs, à la fois aux païens, que la foi est nécessaire. Et quand il explique la foi, vous verrez de la manière dans laquelle il explique la foi dans Romains chapitre 2. Prenons tous Romains chapitre 2. Alléluia. Je vais prendre cette Bible. Romains chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péri, et tous ceux qui ont, tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage. Et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alléluia. L'apôtre Paul est en train un peu d'expliquer Israël de la loi. Parce que les Juifs à l'époque, même jusqu'aujourd'hui, se considèrent un peu supérieurs aux païens, se considèrent un peu supérieurs aux nations. Pourquoi? Parce qu'ils ont la loi, parce qu'ils ont les oracles, parce qu'ils ont les promesses, parce qu'ils ont les prophètes et ils ont tous les serviteurs de Dieu. C'est à eux que Dieu s'est manifesté, c'est à eux que Dieu s'est révélé. C'est eux le peuple charnel de Dieu. Et dans l'église de Rome, il y avait les Juifs et il y avait les païens. Il y avait les Juifs, il y avait les Grecs, il y avait les Romains, il y avait tout type de païens. Toutes les nations étaient un peu réunies. Et pour que l'apôtre Paul puisse amener tout le monde à la foi, pour que l'apôtre Paul puisse amener tout le monde à croire en Jésus-Christ, il a fallu que l'apôtre Paul les amène tous au même pied d'égalité. Il a fallu que l'apôtre Paul dise aux Juifs, c'est vrai que vous avez la loi, c'est vrai que vous avez les promesses. C'est vrai que vous êtes la descendance charnelle d'Abraham. Mais là, il faut que vous puissiez comprendre ce qu'est la nouvelle naissance, ce qu'est la nouvelle alliance. Il a fallu aussi un peu d'humilité aux Juifs. Il leur dit ceci. Il a dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui périront, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Là maintenant, il est en train d'expliquer la loi. Il est en train d'expliquer qu'est-ce que Dieu attend lorsqu'il a donné la loi au peuple d'Israël. Il dit aux Juifs, vous les Juifs, vous avez la loi.
Mais sachez une chose, que comme vous avez la loi, ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu. Dieu vous a donné la loi pour que vous puissiez la mettre en pratique. Mais vous, tel que vous êtes là, vous n'arrivez pas à mettre la loi en pratique. Donc ça ne vous sert à rien d'avoir la loi. Ça sert à quoi de proclamer partout dans le monde que vous avez les oracles, que vous avez la loi, que Dieu vous a donné la loi, si vous ne la pratiquez pas, si vous ne la mettez pas en pratique? Or, ce que Dieu attend, ce n'est pas que vous puissiez clamer ou entendre ou dire que nous avons la loi. C'est nous qui avons la loi de Moïse. C'est nous qui avons la loi sur toute la terre. Dieu attend de vous que vous puissiez la pratiquer. Dieu attend de vous que vous puissiez mettre ce qu'il a écrit, ce qu'il a donné, loi, ordonnance, prescription, en pratique. C'est ce qu'il attend. Mais maintenant, écoutez. L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, il dit ceci encore. Il dit, Juifs, écoutez. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi. Alléluia. L'apôtre Paul leur dit, vous avez la loi, mais vous ne la pratiquez pas. Mais regardez les païens, ils n'ont pas la loi, ils n'ont pas les oracles. Mais quand vous regardez la manière dont certains païens marchent, vous regardez, la loi dit, tu ne voleras point. Certains païens ne volent point, ne volent pas. Donc vous comprenez que pour ne pas voler, il n'est pas nécessaire d'avoir seulement la loi. Oui, bien aimé. Il y a certaines personnes, certains athées, lorsque je les rencontre, lorsque je proclame la bonne nouvelle, ils me disent, je n'ai pas besoin de connaître Jésus-Christ pour savoir que tuer c'est mauvais, pour savoir que voler c'est mauvais, pour savoir que prendre la femme de mon voisin c'est mauvais. Je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. C'est ce qu'ils disent. Et là, ils ont raison. La Bible confirme même cela. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Que tout être humain, toute personne, lorsqu'il naît d'une femme, lorsqu'il vient dans le monde, les œuvres de la loi sont déjà écrites dans son cœur. Alléluia. C'est-à-dire que chaque humain, que ce soit une femme, que ce soit un homme, lorsque cette personne vient au monde, les œuvres de la loi sont déjà écrites dans son cœur. Et la conscience, les œuvres de la loi sont déjà écrites dans leur conscience. C'est pour cela, lorsque les païens, lorsque nous prêchons, lorsque les athées disent, nous n'avons pas besoin de la loi pour comprendre que fumer c'est mauvais. Nous n'avons pas besoin de la loi. Nous n'avons pas besoin de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin que tu puisses venir nous prêcher pour nous dire que voler c'est mauvais. C'est déjà dans nos cœurs. Bien aimé, c'est déjà dans leur conscience. C'est déjà dans leur conscience. Ils savent que voler c'est mauvais. Ils savent que tricher c'est mauvais. Ils savent que la fornication c'est mauvais. Ils savent que l'homosexualité est mauvaise. Ils le savent tous. C'est dans leur conscience. C'est dans leur cœur. Écoutez. Leur conscience en rendant témoignage. Et leur pensée s'accusant ou se défendant tout à tour. Et lorsque l'apôtre Paul dit ça, les Juifs s'en rendent compte. Les Juifs disent, ah oui, l'apôtre Paul, tu as raison. Ils n'ont pas besoin de la loi pour savoir que voler c'est mauvais. Pour savoir que faire telle chose est mal. Ils n'ont pas besoin de la loi. C'est déjà écrit dans leur cœur. Mais comme la loi est déjà écrite dans leur cœur, donc c'est que nous aussi, lorsque nous naissons, la loi est déjà écrite dans nos cœurs. La loi est déjà écrite dans nos cœurs. Ok. Maintenant, c'est ce qui paraîtra au jour
Ou, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes de tout homme. Bien-aimé, toutes les actions secrètes que tu mènes dans ta vie, tu voles, tu triches, tu assassines, tu fais des avortements, tu couches par-ci, par-là. Sache que ton cœur le garde, ta conscience le garde. Et comme ton cœur et ta conscience les gardent, sache que les derniers jours, on te jugera par rapport à cela. C'est pour cela qu'il y a certains païens qui disent, oh, allez faire de toutes les nations les disciples. Nos ancêtres, il y a de cela 6 000 ans, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as raison. Ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Mais sachez une chose, que la loi de Dieu est inscrite dans le cœur de tout homme qui naît. Tout homme qui vient dans le monde, sachez une chose, que la loi de Dieu est inscrite dans son cœur et dans sa conscience. Donc il y a de cela 6 000 ans. Lorsqu'une personne volait, la conscience de cette personne lui reprochait, sache que tu as volé. C'est une mauvaise chose. Donc, même de ceux qui sont morts il y a de cela 6 000 ans, 10 000 ans, sachez une chose, qu'ils seront jugés selon la conscience de leur cœur. Dieu fera paraître tous ceux qui sont faits en secret. C'est pour cela, bien aimé, au niveau du péché, les juifs et les non-juifs sont pareils. Les Israël charnel et les nations sont pareils. Israël a péché, les nations aussi pêchent. Israël ayant la loi, ils pêchent. Les nations n'ayant pas la loi, ils pêchent aussi. Donc, pour Dieu, ils sont pareils. Israël charnel a la loi, mais ils pêchent. Les nations n'ont pas la loi, mais eux aussi pêchent. Donc, au niveau du péché, Israël et les nations sont pareils. Ce sont des pécheurs. C'est ça que l'apôtre Paul a fait. Il a amené les gens à cette conclusion. C'est pour ça que je vous ai demandé, ça demande de l'humilité. Que tu sois juif, hébreu, que tu sois païen, que tu sois athée, que tu sois des nations, ça demande de l'humilité. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que lorsque votre conscience vous accuse d'un péché, lorsque votre conscience vous accuse que vous avez volé, il faut de l'humilité. C'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance commence d'abord par l'humilité. Saisir et comprendre que je suis pécheur. Saisir et comprendre que oui, effectivement, ce que j'ai fait est mauvais. Quand une personne est convaincue dans son cœur que ce qu'il fait est mauvais, c'est ça qu'on appelle la repentance. Quand une personne est convaincue qu'il est pécheur, c'est ce qu'on appelle la repentance. Alléluia. Écoutez, l'apôtre Paul enfonce encore le clou. Toi qui te donnes le nom de non-juif, là c'est au verset 17, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi les règles de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. L'apôtre Paul leur dit, il a dit, soyez humbles. Soyez humbles. Reconnaissez que vous dites que vous avez la loi. Vous dites que nous sommes ceci, nous sommes cela. Vous qui prêchez de ne pas commettre l'adultère, mais c'est vous qui commettez l'adultère. Vous qui prêchez de ne pas commettre la fornication, mais c'est vous qui commettez la fornication.
Vous qui dites, vous ne commettez pas le vol, c'est vous qui êtes en train de voler. Il leur dit d'être humble. Que la situation dans laquelle les païens sont, parce qu'ils sont dans l'ignorance, c'est dans la même situation que les Israélites, que les Hébreux, que les Juifs sont. C'est-à-dire, ceux qui reprochent aux autres, eux-mêmes le font. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit ceci. Là, c'est le verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe l'ordonnance de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? L'apôtre Paul est en train de dire aux Juifs, vous qui dites, vous êtes circoncis, vous qui dites, vous avez la loi, mais vous péchez. La circoncision que vous avez n'est valable que si vous appliquez la loi. La circoncision n'est valable que si vous appliquez la loi. Or, la loi, vous ne l'appliquez pas. Donc, automatiquement, votre circoncision est nulle. Elle ne sert à rien. La loi que vous avez ne sert à rien. Mais maintenant, le païen, lui qui n'a pas la loi, lui qui n'est pas circoncis le 8e jour, mais lui est en train d'appliquer la loi. Donc, malgré qu'il soit incirconcis, malgré qu'il n'ait pas la loi, devant Dieu, il est circoncis, devant Dieu, il pratique la loi. C'est pour cela que vous voyez que les païens sont en train de dire aux Juifs, mais vous qui nous dites de faire ça, de ne pas faire ça, vous-même vous le faites, vous le faites. Donc, ils sont en train de les condamner, ils sont en train de les juger par rapport à la loi qu'ils ont. C'est de même, ceux qui sont dans la foi aujourd'hui, soyez humbles. Soyez humbles. De dire que oui, nous avons Jésus-Christ. Mais lorsque nous commettons le péché, soyons humbles de nous humilier. Parce qu'un païen peut venir te dire, mon frère, toi qui dis de ne pas voler, mais toi tu es un chrétien, tu voles. Regardez comment est-ce que les chrétiens sont dénigrés partout. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas s'humilier. C'est vrai qu'il y a des faux. Ce sont les faux qui veulent être connus. Ce sont les faux qui font beaucoup de dégâts. Mais dans les quartiers, dans la vie de ton couple, chaque jour, ta femme aussi regarde. Hein? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont adultères. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui font n'importe quoi. Qui volent. Qui mentent. Oui, bien aimé. L'apôtre Paul aussi est en train de nous parler. Verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Le juif, c'est celui qui est juif dans le cœur. La circoncision, c'est la circoncision du cœur. Lorsque l'apôtre Paul a mis tout à plat, maintenant l'apôtre Paul a amené les gens à la repentance. Il leur a amené le salut. Écoutez, Romains chapitre 3, à partir du verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Or, ceux qui sont sous la loi, c'est qui? Les Juifs, Israël charnel, qui ont la loi et qui sont sous la loi, et le païen aussi est sous la loi. Parce que la loi est écrite dans leur cœur, la loi est écrite dans leur conscience. Écoutez, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu.
Oui, bien-aimé. Tu as la loi, mais tu pêches. Que tu sois juif, que tu sois païen, devant Dieu, quand tu pêches, tu es reconnu coupable. Devant Dieu, quand tu pêches, tu es reconnu coupable. Que tu aies la loi, que tu n'aies pas la loi. Que tu sois juif charnel, que tu sois juif, que tu sois juif charnel, que tu sois païen des nations, devant Dieu, tu es coupable, tu es condamnable. Écoutez maintenant. Car nul ne sera justifié devant Dieu, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est la loi que vient la connaissance du péché. Alléluia. Bien-aimé, la loi te donne la connaissance du péché. Comment est-ce que vas-tu savoir que la loi te donne la connaissance du péché? C'est-à-dire que lorsque tu commets ce péché, ta conscience te dit, là tu as volé, ce n'est pas bon. Devant Dieu, tu es condamné. Devant Dieu, tu es jugé. Alléluia. Écoutez, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Lorsque Dieu a donné à Israël la loi, c'est pour que Israël se rende compte qu'ils ont la nature pécheresse. Alléluia. Lorsque Dieu donne à Moïse, il dit à Moïse, prends ces lois, donne ça aux enfants d'Israël. C'est pour que Israël se rende conscience, prenne conscience que nous sommes des pécheurs. Or, Israël, lorsqu'elle a reçu la loi, Israël s'est orgueilli. Israël a commencé à être hautain. Israël a commencé à se rebeller. Israël a dit, nous sommes les enfants, nous sommes les élus de Dieu. Dieu nous a donné la loi. C'est à nous qu'il a donné les prophètes. C'est à nous qu'appartiennent les patriarches. Israël, au lieu de s'humilier, de comprendre que cette loi que Dieu nous a donnée est une loi qui nous dit que nous sommes pécheurs, Israël a refusé. C'est pour cela que l'apôtre Paul leur dit, vous avez la loi, mais vous ne serez jamais justifiés devant Dieu par la loi. Voilà maintenant là où intervient la foi. Romains chapitre 3 au verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Alléluia. Bien-aimé, tout le monde recherche la justification de Dieu. Ce n'est pas un homme qui va te justifier, mais c'est Dieu qui te justifiera. Alléluia. Bien-aimé, saisissez bien cette chose. On peut te dire que tu es une bonne personne, par tes amis, par tes frères. Mais est-ce que Dieu dit que tu es une bonne personne? Dieu dit que tu es saint. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage de tes frères et sœurs. Il y a d'autres personnes, tu es dans le péché. Il y a d'autres personnes, tu es dans l'adultère. Mais cette personne vient, il t'encourage. Cette personne-là vient te dire, voler, ce n'est pas mauvais. Tricher, ce n'est pas mauvais. L'homosexualité, ce n'est pas mauvais. Voilà, bien aimé, ce qui se passe. C'est le témoignage de Dieu qui pourra te justifier. Or, tu sais bien que par la loi de Dieu, tu ne pourras pas te justifier. Parce que tu es un pécheur. Tu es d'office condamné. C'est-à-dire que tu sois juif, que tu ne sois pas juif, d'office tu es condamné par la loi de Dieu. Et pour que tu sois justifié devant Dieu, Dieu veut que tu abandonnes les œuvres de la loi. Il veut seulement que tu aies la foi. Il veut seulement que tu aies la foi. Que tu sois juif ou que tu ne sois pas juif, il veut seulement que tu aies la foi. Écoutez. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Il le dit clairement, sans la loi,
Donc c'est-à-dire que tu n'as pas, aujourd'hui tu n'as plus besoin de la loi pour que tu sois justifié. Aujourd'hui tu n'as plus besoin de la loi pour que tu marches dans la vérité. Aujourd'hui tu n'as plus besoin de la loi pour que tu marches dans la sainteté. Écoutez. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour que tu puisses être justifié, tu dois seulement croire en Jésus-Christ. Mais croire comment? Croire que Jésus est le Christ, d'accord. Mais il faut que tu crois en quelque chose. Écoute, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être la victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang. La foi, nous la mettons au sang de Jésus-Christ. C'est lui la victime propitiatoire. C'est-à-dire que c'est lui qui est la victime que Dieu a pris. Il a dit que oui, toi tu seras la victime propitiatoire pour effacer tous les péchés de tout celui qui croira en toi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu croiras au sang de Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu effacera tous tes péchés. Si tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, si tu crois que Jésus-Christ a effacé tes péchés, par le sacrifice de la croix, bien aimé, Dieu effacera tous tes péchés. Et là, tu seras justifié devant Dieu. Mais si tu comptes seulement sur la loi, si tu comptes seulement que je vais faire ceci, je vais faire cela, tu ne comptes plus sur la foi. Tu n'as plus foi en Jésus-Christ. Bien aimé, sache une chose, tu ne seras pas justifié devant Dieu. Avant qu'il y ait les œuvres, il faut d'abord qu'il y ait la foi. Et c'est pour cela, c'est ce temps où Dieu justifie les gens par le sang de Jésus-Christ. Ce temps-là s'appelle le temps de la grâce. Ce temps-là s'appelle le temps de la grâce. D'où notre enseignement. Le Seigneur Jésus-Christ est face à la génération actuelle. Il faut que nous puissions annoncer à la génération actuelle que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Que tout celui qui croira en son sang, ses péchés seront effacés. C'est-à-dire qu'ils peuvent devenir Israël, ils peuvent devenir juifs, tout en étant un païen, tout en étant un Congolais, un Français, un Américain, un Israélien. Bien aimé, ils peuvent devenir Israël, ils peuvent devenir juifs. Je reprends. Romains chapitre 2, verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Celui qui a la foi, recevra l'Esprit de Dieu. Recevra l'Esprit de Dieu. Et ça, nous le verrons le dimanche prochain. Parce que les prophètes en ont parlé. Alléluia. Père Tout-Puissant, Père éternel, je te bénis encore pour cette belle parole. Pour cet enseignement qui nous fortifie et qui nous ramène encore à la croix. Oui, Père, cet enseignement nous ramène encore à la croix. De comprendre et de saisir que ce n'est qu'une grâce si nous sommes sauvés. Ce n'est qu'une grâce si nous devenons tes enfants. Oui, la victime propitiatoire pour nos péchés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que tu effaces nos péchés. Et nous avons la foi en son sang. Père, que cette parole puisse toucher un maximum de personnes, afin que la gloire monte au ciel. Je bénis encore ceux qui écouteront ce message. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le samedi prochain, nous commençons l'enseignement sur le thème « La femme peut-elle enseigner dans l'église ?» Bien-aimés, soyez nombreux à suivre cet enseignement. C'était votre bien-aimé, le frère Kali Kabassele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain.